On repart pour l'exercice 9 du concours accès. Donc, on considère la fonction a définie pour tout réel x plus a e de moins x, soit c la courbe qui la représente et a le point d'abscisse nul. Donc le point d'abscisse nul, ça veut dire que x égale à 0 et que l'ordonnée c'est f de a égale 0. Si on fait le calcul de f de a égale 0, on voit que c'est égal à a. Et TA, la tangente à CA en AA. La première question, elle est assez dure. Il demande est-ce que la monotonie de la fonction, c'est équivalent à ce que A soit négatif? Alors, pour rappel, monotone, c'est soit croissante, soit décroissante, soit constante d'ailleurs. Et donc ça, c'est équivalent pour une fonction qui est comme f à une dérivée de signe constant. Donc on va étudier tous les signes constants possibles. Donc dans les signes constants possibles, il y a que ce soit positif ou que ce soit négatif. Et on va voir si c'est possible, donc on va supposer le signe constant. Et on va voir si c'est possible que la fonction garde un signe constant et les conditions qu'il y a sur A pour ça. Et si elles sont liées ou pas à x, si elles sont liées à x, ça veut dire que c'est pas possible que la fonction ne va pas rester de dérivée constante parce qu'il y aura des conditions sur x. Donc on calcule la dérivée. Pour rappel, la dérivée de e de u, c'est u' de u. Voilà, c'est les fonctions composées ou la fonction exponentielle que vous voulez. Donc on calcule la dérivée de x c'est 1, la dérivée de a e de moins x c'est moins a e de moins x, donc on a cette dérivée là. Et donc on se rappelle, on va essayer de voir les différents signes constants possibles qu'elle peut avoir. Donc on va tester, on va supposer que la dérivée est négative, positive, et puis on va voir ce que ça suppose. Donc si la dérivée est positive, ça veut dire que 1 moins a e de moins x est positif. Ça revient au même que dire que a e de moins x est inférieur ou égal à 1. Donc on veut se débarrasser du a, donc on veut mettre le a, on veut séparer les x et les a. Donc pour ça, il faut voir deux cas pour pouvoir faire passer le a de l'autre côté, si a est positif, si a est négatif. Parce que multiplier par un nombre positif ou négatif, ça ne fait pas la même chose sur l'inégalité. Donc si on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas le sens. Donc là, on obtient que la dérivée, elle est positive si e de moins x est inférieur à 1 sur a. 1 sur a, c'est un nombre positif, donc ça peut être pris par e de moins x, donc ça peut être inférieur, ça peut être supérieur. Donc en fait, il n'y a pas de... la dérivée ne va pas rester de signe constant sur tout R. Donc c'est impossible. Ça veut dire que c'est contre notre supposition de départ, c'est-à-dire qu'elle soit positive. Parce que là, il y aura des cas où elle sera négative. Donc A ne peut pas être positif si on veut que la dérivée soit positive. Et ensuite, si A est négative, donc on obtient un cas où e de moins x supérieur à un nombre négatif. Donc ça, c'est tout le temps vrai. Donc voilà, si on suppose que la fonction est positive, donc la dérivée est positive, si A est négatif, c'est bien vrai. Ça se maintient pour le signe constant. Ensuite, on teste la dérivée négative. Donc on va voir les conditions. Là, il y a un oubli, c'est un moins. Là, c'est pareil, c'est un moins. Là, c'est pareil, c'est un moins. Donc, si a est négatif, on obtient que l'exponentielle de e de moins x est inférieure ou égale à un nombre négatif. Ça, c'est impossible. Une exponentielle, c'est tout le temps positif. Donc, si on suppose la dérivée négative, a ne peut pas être négatif. Et ensuite, si on suppose a positif, on obtient des cas où, effectivement, la dérivée sera négative et d'autres cas où la dérivée sera positive. Donc, ça va contre notre supposition de départ, c'est-à-dire que le signe était constant. Donc en fait, effectivement, pour que la dérivée ait un signe constant, la seule hypothèse valable, c'est que A soit négatif. Donc après, une équivalence, c'est montrer les choses dans les deux sens. Donc c'est montrer que ça va de ce sens-là à ça, et puis après, c'est aussi partir de l'autre sens et montrer que ça marche. Donc l'autre sens, c'est montrer que si A est négatif, f de a est monotone. Donc en fait, si a est négatif, on prend la dérivée. Ça c'est positif. Si a est négatif moins a c'est positif, ça c'est positif. Donc ça fait un nombre positif plus un nombre positif. Donc la dérivée est tout le temps positive si a est négatif.
Si la dérivée est tout le temps positive, ça veut dire que la fonction est tout le temps croissante et que la fonction est bien monotone. Donc ça c'était facile dans ce sens-là. Dans l'autre sens c'était un peu plus difficile. Donc en fait la réponse A est vraie. C'est assez compliqué et ça prend pas mal de temps. Donc pour le même nombre de points, vous pouvez faire des questions plus faciles. Enfin sauf si vous êtes chaud et que vous voulez tout faire. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite on passe à la question B. Pour tout A appartenant à R, I appartient à la tangente A. Alors I c'est un point du repère. I c'est le point qui est sur l'axe des abscisses, donc abscisse 1, ordonnée 0, donc il faut vérifier que I, ça vérifie bien l'équation de la tangente. Pour rappel, la tangente en 1 par exemple, donc c'est F, nous ce qu'on veut c'est la tangente en 0, donc l'équation c'est, voilà, ça c'est l'équation générique, si on se met en X, donc c'est f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc on teste, t de a égale 1. Donc f' de a en 0, f' de a on l'avait calculé, en 0 ça fait 1 moins a. E de 0 ça fait, ça fait 1, et là il n'y a rien qui bouge, donc ça fait 1 moins a. X moins, on remplace x par 1, donc multiplié par 1, plus f de a, on l'avait calculé en 0, ça fait a. Donc ça, ça fait 1 moins a plus a, donc ça fait 1. Donc ça fait que t de 1 égale 1. Donc on n'obtient pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire que t de 1 est égal à 0. Donc l'ordonnée, enfin I, appartient pas à la tangente. Donc on est à la question B, la B elle est fausse. La question C. Alors on nous dit que si A positif, le minimum de f de A est négatif si et seulement si A est inférieur à E-1. Donc en fait, de ce qu'on a fait avant, si A est positif, on peut obtenir le tableau de variation. Donc f' de A, on reprend, il faut étudier un peu ce qu'on a fait avant pour obtenir ça. F', en fait, elle a un extrémum en log de A, qu'on trouve là, par exemple. Si on fait ça égal à 0, on trouvera que c'est log de A qui va donner 0. Et on voit qu'en regardant ce qu'on a fait juste avant, qu'elle est négative avant log de A et positive après. Donc la fonction f, elle décroche jusqu'à log de A et elle remonte après. Si donc le minimum il est en log de A d'après la variation. Donc on va calculer ce que vaut f de A en log de A. Donc on y va de bon cœur, on remplace. F de A en log de A, donc ça fait log de A. Ça fait log de A plus A exponentielle de log moins log de A. Donc ça en fait ça va faire log de A log de A plus 1. Donc ça c'est la valeur de notre qu'est-ce qu'on cherchait. Hop. Ah oui, on nous demande quand est-ce que le minimum est négatif. Si et seulement si A est inférieur à E sur 1. Donc en fait on va chercher quand est-ce que ce truc-là est négatif. Donc ce truc-là est négatif quand log de A est inférieur à moins 1. Donc on passe un coup d'exponentielle dessus, et donc ça fait quand A est inférieur à E de moins 1. Alors attention, c'est E exposant moins 1. Et donc c'est pas ce que E nous dit, c'est-à-dire E moins 1. C'est E exposant moins 1. Donc voilà, c'était le petit piège. Donc la C, elle est fausse.
Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin dans l'équivalence. On a montré que dans un de A vers B, ça marchait déjà pas. Donc A implique pas B, donc il n'y a pas besoin de prouver que B implique A dans ce cas-là, puisqu'on a déjà une contradiction. Donc on va faire la D maintenant. On va peut-être garder ça. Hop. Donc voilà, c'est un peu la difficulté du concours, c'est qu'il y a des exercices, ben voilà, on prend le même nombre de points en 30 secondes, qu'on prend parfois en 15 minutes, et encore, et en 15 minutes en s'arrachant le cerveau. Donc il faut, c'est toujours facile de dire il faut, c'est plus vous en ferez peu, enfin en fait il faut en faire peu et juste, et essayer de repérer ce qu'on sait faire facilement, et pas s'embarquer dans des trucs hyper compliqués. Donc ensuite la D. Pour tout A appartenant à R, T et A sont séquentes en un point dont l'abscisse est A divisé par 1 moins 1. Donc, être séquente, ça veut dire qu'il y a 2 points être séquente, ça veut dire que les coordonnées des 2 points sont respectées dans l'équation. Donc on va essayer de trouver par exemple l'abscisse du point qui coupe les deux droites. Donc l'équation de OI par exemple, c'est y égale 0. En fait, c'est y égale 0. Et l'équation de la tangente, donc on l'avait un peu évoqué avant, elle est là. Donc la tangente, son équation, c'est y, c'est 1 moins a fois x plus a. Donc voilà, c'est un système finalement, hein, comme d'habitude. Donc on va juste tester ce système-là. Donc ça fait 1 moins x plus a égale 0. Donc on passe le a de l'autre côté. Ça fait x égale moins a. On passe ça dessous sur 1 moins a. Donc il nous demande, voilà, si on, ouais, c'est ça, donc le moins il est en haut, on va le passer en bas. Si on le passe en bas, ça change et ça marche bien, donc ça fait bien ce qu'il nous demande. Donc la D elle est vraie. Voilà, exercice avec une première question qui est assez complexe. Après tout le reste ça coule assez vite. Donc voilà, c'est aussi voilà, un exercice assez compliqué, mais après B, C, D ça se trouve assez facilement. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, on passe au 10 après.